Cheese. Alors, Et parlons aujourd'hui, un peu littérature. nous avons le regret de vous annoncer que Jean-Christophe Lambert ne participera pas à l'émission, mais c'est François-Xavier, je peux, Oui. Charon, qui remplacera celui que j'ai nommé auparavant. Bon alors, Paul, Oui. qui est l'avocate des causes désespérées? Mais l'avocat de Constitution, c'est sœur. Attends. Sainte Rita. Sainte Rita. Ah, parce qu'il y en a beaucoup qui en auraient bien besoin, non? Ah oui. Allez à. Comme ça. Au pôle psychiatrique de la Conception. 147 boulevard Baye, Paul, 13 habituellement, tu n'aimes pas dire pôle psychiatrique. Oui, mais là je le dis. Parce que moi, on m'a mis en psychiatrie parce que j'ai fait un suicide. Et j'ai fait un suicide à cause de maître Jérôme Gavaudan qui ne voulait pas faire intervenir l'huissier de justice que la justice elle-même nous attribuait. C'est tout. J'ai envie d'être confronté à ce monsieur. C'est tout. S'il est toujours en vie. Et en 99, je faisais un suicide et lui il devenait bâtonnier. C'est-à-dire, il était élu par ses pairs pour 2 ans, il se touchait 5000 € par mois. Voilà. Allez. Je laisse la vérité peut tuer un monde. Je laisse Jean Giraudoux. Bravo. Bravo. Alors, si vous êtes dans une contrée éloignée, un peu plus proche, un peu plus... Alors, vous contactez Maître Sophie Beauté, B-O-2-T-A-I tréma. Ah, c'est une bonne recommandation que vous faites, Paul. Maître Sophie Beauté s'occupera de vous faire revenir. Et son mari aussi, je crois qu'il est avocat, il s'occupe ou à Marseille ou à Paris. Donc ils doivent faire les allers-retours. Ah, c'est une info importante, ça. Voilà. N'oubliez surtout pas, Maître Sophie Beauté, B-O-2-T-A-I tréma. Voilà. Voilà, si vous avez un coup dur ou quelque chose, faites appel à... Et puis si vous avez des problèmes quelconques, vous vous adressez à cette avocate, qui est vraiment très bien, et elle vous aiguillera vers un autre avocat. Voilà. Bon alors, on l'a faite, j'irai cracher sur vos tombes. Oui, c'est bien. Et l'affaire Jeanne Calment, qui aurait dansé avec Van Gogh, qui l'aurait trouvé antipathique en plus. Qui Vincent Van Gogh. Elle était antipathique. Jeanne Calment a trouvé Vincent Van Gogh antipathique. Ah bon? Oui. Ça, je l'ignorais. Mais pourtant, il lui a donné l'honneur de danser la farandole, comme elle aimait bien le dire avec elle. Mais après, se retrouver sur un fauteuil roulant pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne m'intéresse pas. Je préfère mourir sans accident, pendant mon sommeil, chez moi, sur mon lit, etc. Qu'on se le dise. Après, par la suite, je voudrais être incinéré. Il y a l'urne que François m'a apportée, ainsi que pour lui et pour sa dame, etc. etc. Voilà. Tout est préparé. Voilà. Ma pétition, aussi mon testament est fait, je voudrais être incinéré. Dans le même caveau de papa et maman. Également, je voudrais être incinéré. Mais pas forcément dans un caveau. Non. Pas forcément dans un caveau. Non. Ou alors? Que mes cendres soient déposées dans l'urne que j'ai... Mais oui. Que j'ai achetée. Tu n'as même pas ouvert pour savoir comment c'était. En tout cas, ça pèse 1 tonne. Hein. Ouais, mais j'ai pas soulevé. Je vous dis, l'urne dans laquelle reposeront mes cendres pèse 1 tonne. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Jeanne Calment? Jeanne Calment porte bien son nom. Elle prenait toujours des calmants, le matin, le midi, le soir et la nuit. Une bonne petite cigarette, un bon verre de vin. Un peu de shit aussi, il faut le dire.
Ça, je suis pas sûr. De la cocaïne Non. et de l'héroïne. Mais ça, vu son âge, Elle a on lui pardonnait. elle a eu sa période rebelle, la Jeanne. Hein? Ah, sacré Jeanne Calment. Elle en a enterré tout un Vous tas. en avez enterré des huissiers, des notaires, etc. Hein, ou des huissiers, je sais pas quoi. Mais bon, on se retrouvera à la Jeanne. Allez, Si tu le vois, si tu nous vois Jeanne, bénis-nous. et arrête de trouver Vincent Van Gogh antipathique, le pauvre. Il n'a pas mérité ça.